En 2022, en France, le solde naturel, soit la différence entre les nombres de naissances et de décès, atteint son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces données ne sont pas anecdotiques, la France est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne, derrière l'Allemagne. La Chine, pays le plus peuplé du monde, connaît une baisse de sa population, une première depuis 60 ans. Dans ces deux cas, certains parlent de crise démographique. Est-ce juste? Ce phénomène est-il mondial? En France, les naissances repartent à la baisse après une année 2021 post-Covid exceptionnelle. Entre 2015 et 2020, les naissances ont été chaque année de moins en moins nombreuses. L'an dernier, 723 000 bébés sont nés en France, soit 12 000 de moins qu'en 2020. Cette baisse de la natalité ne concerne pas que la France ou la Chine. 8 pays de plus de 10 millions d'habitants ont vu leur population décroître au cours de la dernière décennie. Italie, Portugal, Grèce, la plupart sont européens. Mais le Japon, par exemple, est également touché, ou encore depuis plus récemment, la Corée du Sud. Et cette situation va s'amplifier. En Europe, la population commencerait à décliner dès cette décennie. À l'horizon 2030, l'Espagne ou l'Allemagne seront touchées. Quant à la population mondiale, elle croît au rythme le plus lent depuis 1950. Selon les dernières projections des Nations Unies, elle pourrait atteindre un pic d'environ 10,4 milliards de personnes au cours des années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100. Néanmoins, si le nombre d'habitants d'Europe, d'Amérique et d'Asie devrait commencer à baisser d'ici à 2100, le nombre d'habitants d'Afrique continuerait lui à augmenter. Le nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur fécondité. La France, avec autour de 2 enfants par femme, se situe dans le haut du tableau au point de vue fécondité. Et puis vous avez à l'autre bout du tableau des pays où la fécondité est descendue bas, à un niveau bas. Alors, la Chine, mais vous avez le Japon, la Corée du Sud, en Asie de l'Est, Corée du Sud où les femmes ont moins d'un enfant en moyenne chacune. Mais vous avez aussi, du côté de l'Europe, les pays méditerranéens d'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne, où les femmes ont autour de 1,2, 1,3 enfants en moyenne chacune. En effet, le seuil nécessaire au renouvellement des générations s'établit à 2,1 enfants par femme. Aujourd'hui, 2/3 de la population mondiale vivent dans un pays ou une région où la fécondité au cours de la vie est inférieure à ce seuil de 2,1. Quant au nombre de femmes en âge de procréer, en France, la population féminine de 20 à 40 ans, âge où les femmes sont les plus fécondes, a diminué de 8,9% entre 1995 et 2022. Enfin, dans les pays asiatiques en particulier, les prix de l'immobilier et le coût de la vie ont fortement augmenté, tout comme celui de l'éducation d'un enfant. Les parents font donc moins d'enfants. Les femmes ont aussi un niveau d'études plus élevé, elles repoussent alors les grossesses, ce qui limite le nombre de naissances. On a parlé des naissances, mais il y a aussi les décès à prendre en compte, d'autant qu'ils sont de plus en plus élevés. En France, comme en Europe, le vieillissement de la population s'accélère depuis le milieu des années 2010. En 2021, les personnes de 65 ans ou plus représentent 21% de la population de l'Union européenne, contre 18% en 2011. Au niveau mondial, les personnes âgées constituent le groupe d'âge qui enregistre la croissance la plus rapide. En 2018, pour la première fois, le nombre de personnes âgées dans le monde a dépassé celui des enfants de moins de 5 ans. Et d'ici à 2050, il dépassera celui des adolescents et des jeunes. Alors concernant les décès, en fait, il faut se rappeler que la bonne nouvelle de ces dernières décennies, c'est non seulement la hausse de l'espérance de vie, en moyenne toutes ces dernières décennies, c'est une hausse de l'espérance de vie, et surtout une hausse de l'espérance de vie des personnes âgées. Donc le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, mais que, bien entendu, toute personne âgée est soumise au risque de mortalité. Donc, quand les personnes âgées sont plus nombreuses, eh bien, ça engendre, à terme, inévitablement, un nombre de décès plus important. Je crois que le cas du Japon est très intéressant à cet égard, puisque on voit bien que le nombre de décès augmente au Japon. Le Japon, c'est la plus longue espérance de vie de tous les pays du monde. Les projections de l'INSEE
publié il y a un peu plus d'1 an, annoncent dans leur scénario moyen que cette augmentation des décès devrait conduire à une annulation du solde naturel dans une quinzaine d'années. Et du coup, dans quelques décennies, il faut s'attendre à un possible solde naturel négatif, donc plus de décès que de naissances. Ça correspondra donc à la période où s'éteindront les générations nombreuses du baby-boom. Les démographes et économistes redoutent l'impact du déclin à venir et du vieillissement de la population sur l'économie mondiale. Pourquoi ? Quelles pourraient en être les conséquences ? La première conséquence économique des phénomènes notamment de dépeuplement ou de dépopulation, c'est tout simplement la baisse de population active. Or, toute chose égale par ailleurs, moins vous avez d'actifs, moins vous pouvez créer de richesses. Et puis bien sûr, il y a aussi tous les coûts du vieillissement qu'il faut assumer. Et les dépenses liées au coût du vieillissement sont des dépenses qui ne peuvent pas être consacrées à l'investissement du futur. Il ne faut pas oublier les conséquences géopolitiques des évolutions démographiques. Ce que j'appelle la loi du nombre. Et la loi du nombre, elle a des effets géopolitiques. Selon les projections de l'ONU, le nombre d'habitants de la planète devrait croître de 2 milliards d'ici à 2050, passant de 7,7 à 9,7 milliards pour plafonner à 10,4 milliards à la fin du siècle. C'était des évolutions qui étaient prévisibles. En ce qui concerne la France, la baisse de la fécondité et donc le fait qu'aujourd'hui l'écart entre les naissances et les décès soit devenu très faible est tout simplement la conséquence des décisions politiques qui ont été prises au cours des années 2010. Donc il n'y a pas de crise démographique, si vous voulez, à court ou moyen terme, et surtout si on met en regard les grands défis de l'humanité, que ce soit le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la dégradation de la biodiversité, et finalement on sera autour de 10 milliards à la fin du siècle, un peu en dessous, un peu au-dessus, guère moins. Pour autant, cet accroissement démographique proviendra pour moitié de 9 pays seulement. A l'inverse, les populations de 61 pays ou régions devraient diminuer dans le monde d'ici à 2050. Et selon certains économistes et démographes, ce chiffre pourrait même être bien supérieur.